Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans la salle de bain sous une magnifique lumière, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir. Je vais vous présenter ma routine du matin. Pour commencer, on fera celle du soir ce soir. Donc là, je commence toujours par m'attacher les cheveux parce que j'aime pas, j'aime pas quand mes cheveux vont dans le visage. J'aime bien avoir le visage bien dégagé. Donc si j'arrive à choper mon élastique derrière, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc mes mains sont propres, c'est comme super important d'avoir les mains propres avant de se toucher le visage. Je vais commencer par rafraîchir, on va dire, mon visage avec un peu d'hydrolat. Donc là, j'utilise soit de sauge, soit de romarin. Souvent j'utilise, vous savez, les petites préparations que je fais moi-même, mais là j'ai eu des produits du site My Cosmetics, donc je suis en train de les tester. Alors les hydrolats, ma foi, en eux-mêmes, ils sont plutôt pas mal. Le seul petit reproche que je pourrais leur faire, bon, en même temps, voilà, ça ne regarde que moi, c'est qu'ils contiennent en fait du conservateur, et moi, je préfère les hydrolats qui sont juste hydrolats. Voilà, où il n'y a rien d'autre à l'intérieur dedans que cette eau de fleurs. Après, chacun en fera son appréciation personnelle, n'est-ce pas? Donc, ce matin, je vais utiliser donc l'hydrolat de romarin. Et si je prends un petit gant pour l'appliquer, ça ira encore mieux. On va y arriver aujourd'hui, on va y arriver. C'est lundi matin, donc la remise en route est toujours un peu compliquée, on va dire. Donc là, j'en mets simplement en fait sur mon petit gant, et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Voilà. Voilà, je suis fraîche. Donc je vais passer maintenant à mon sérum, donc à l'acide hyaluronique. Donc c'est le petit sérum Clémence et Vivien, dont je vous avais parlé déjà dans 2 vidéos. Donc je vais appliquer ça, une pompe, et ensuite je vais utiliser mon huile. Alors en ce moment j'utilise l'huile d'argan de la marque Aida. Je vous en avais aussi parlé dans une vidéo. J'utilise celle-là. Je pourrais très bien en utiliser une autre. Cet été j'ai utilisé l'huile de noisette. Après, au niveau de ma routine, je dis en général j'utilise des huiles qui coûtent pas trop cher, parce que comme vous, ben voilà, j'ai pas un porte-monnaie extensible. Bon, là je les ai reçus, donc c'est un fait que je vais les utiliser. Là, les huiles qui sont dans ma routine matin et soir, c'est vrai que vous allez le voir, elles sont plutôt onéreuses. Bon, l'huile d'argan encore ça va, mais le sérum que j'utilise le soir, c'est un sérum Dermapositive, et il coûte quand même relativement cher. Je vous avouerai, voilà, que c'est pas des produits que j'utilise en général tout au long de l'année. Là, je les utilise parce qu'on me les a offerts. Après, ils sont très très bien, mais voilà, ça rentre pas forcément dans mon budget. Mais comme je sais que voilà, tout le monde n'a pas le même budget, j'aime bien vous proposer quelques alternatives un petit peu plus chères, un petit peu moins chères. Après tout, du moment que l'huile elle fait l'affaire et qu'elle vous convient, écoutez, ça fonctionne très bien. Moi, j'avais utilisé l'huile de noisette durant tout l'été, elle m'avait parfaitement convenu. Là, je me suis racheté l'huile de Mirabelle, voilà, l'huile de noyau de Mirabelle de Lorraine, puisque c'est une huile que j'adore et qui est hyper riche. Et là, voilà, le flacon Aida, il est là, donc il m'en reste vraiment très très peu. Et donc je pense qu'après, je vais certainement passer sur celle-là. J'ai également acheté de l'huile de chanvre. Voilà, que j'ai pas encore vraiment testé sur le visage, mais que je pense que je testerai un petit peu plus tard. Et voilà, donc on peut se faire des super belles routines avec des produits beaucoup moins onéreux aussi que ceux que je vous présente parfois. Après, à chacun de tester et de voir ce qui lui convient le mieux. Voilà, donc là j'ai appliqué mon huile, elle a déjà
plutôt bien pénétré. Vous voyez, j'ai appliqué de l'huile, pourtant je ne suis pas hyper brillante. Moi, je vais rajouter une petite noisette de crème hydratante sur mon visage. C'est une crème que je fais moi-même. Je vous avais déjà mis la recette à plusieurs reprises. Je vous la remettrai quand même encore dans l'article pour celles qui l'ont ratée et qui aimeraient bien l'avoir. Parce que j'aime bien quand même, quand en hiver, d'avoir une barrière de protection supplémentaire. Et que j'ai la peau quand même qui est relativement déshydratée. Donc voilà, et puis après, je passerai au brossage des dents et au make-up. Alors ma crème, je l'ai mise dans un pot comme ça, donc c'est un flacon wireless que j'avais acheté sur le site Aromazone il y a pas mal de temps. Et je me mets une toute petite noisette, voilà, de crème hydratante. C'est une recette slow cosmétique et je la trouve plutôt pas mal et ça m'évite en fait d'acheter une crème hydratante encore supplémentaire. C'est quelque chose que je fais moi-même. J'incorpore les huiles que je souhaite, les huiles végétales et les huiles essentielles que je souhaite. Si j'ai envie de mettre des actifs, je peux en mettre à l'intérieur. Et je trouve qu'elle me convient très très bien, voilà, en fin de routine. Voilà, donc là, ma routine du matin, elle est terminée. Je vais donc me brosser les dents. Qui se pose la question de pourquoi j'utilise une brosse à dents électrique et pas une brosse à dents super écolo en plastique recyclé ou en bambou, ou je ne sais pas, en bois, de je ne sais pas quoi. Tout simplement parce que j'ai des gencives qui ont tendance à saigner très très rapidement. Et la brosse à dents électrique, c'est la seule brosse à dents avec laquelle j'arrive à éviter ça. Donc ça fait au moins maintenant 2 ans que je l'ai. Et très sincèrement, je l'aime beaucoup parce qu'en plus, je peux vraiment aller dans tous les recoins, bien à l'arrière des dents. Elle m'enlève bien le tartre. Et j'ai déjà essayé plein de brosses avec des poils même hyper souples. Il n'y a rien à faire. À chaque fois, ça me fait saigner les gencives. Et moi, je crains un déchaussement des dents parce que voilà, j'ai un petit souci au niveau des gencives. Et donc voilà, pour celles qui se posaient la question, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur ma routine bucco-dentaire. Je vous la remettrai par ici, si ça vous intéresse. Et donc maintenant, je vais passer au make-up. Et juste encore pour en revenir sur le dentifrice, si vous me suivez depuis un moment, vous savez aussi que j'aime beaucoup faire mon dentifrice moi-même. Et donc du coup, là, je pense que dans quelques temps, je vais reprendre le temps justement de le refaire moi-même parce que j'aime vraiment beaucoup en fait cette recette. Je trouve qu'elle lave très très bien les dents. Et là j'étais un peu, on va dire, prise de court par le temps parce que malheureusement, hein, voilà, on ne peut pas rallonger les journées. Mais ouais, je le referai et puis du coup, je pense que je vous filmerai tout ça. Donc là, c'est parti, on va passer à la partie make-up. Je vous l'ai jamais montré, mon petit pot de make-up. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Donc là, j'ai un mascara pas bio, comme vous le savez, pas naturel, comme vous le savez aussi. Donc là, je peux pas vous montrer parce qu'il faut que j'aille vraiment très très près du miroir. J'ai besoin d'être très près du miroir et c'est compliqué en fait de tourner l'appareil, mais voilà, je vais mettre du mascara, hein, il n'y a rien de il y a rien de fou là-dedans. Et ensuite j'utilise un petit je sais pas comment on appelle ça. C'est aussi, on dirait, c'est comme un mascara en fait. Normalement c'est pour les cils, vous savez, c'est pour activer la pousse des cils durant la nuit ou des sourcils, voilà. Et en fait moi je l'utilise pour fixer mes sourcils. Ça fait très longtemps que je l'ai, je suis même pas sûre qu'il soit encore forcément bon, mais honnêtement, je m'en fiche quoi. Voilà, donc c'est parti, je vais appliquer mon mascara et on se retrouve juste après. Et voilà. Hop, maintenant on coiffe les sourcils. Vous savez que c'est un truc que je fais depuis hyper longtemps. Je les coiffe et je les fixe parce qu'en fait j'ai horreur d'avoir le sourcil fou, vous savez, des poils qui partent un peu, je vais pas dire dans tous les sens, mais voilà, qui se mettent pas bien. J'ai un cheveu dedans. Ça c'est un truc qui m'énerve en fait. C'est con hein, mais voilà. Et voilà, make-up terminé. C'est super rapide, je vous l'avais dit. Voilà, donc là je termine avec mes cheveux maintenant. Donc mes cheveux le matin, c'est hyper simple. C'est un petit peu d'huile végétale et un petit peu de gel d'aloe vera. Je viens en mettre un petit peu partout sur mes cheveux et c'est fait, c'est terminé. En ce moment, c'est l'huile de chanvre. Donc vous voyez, je mets à peu près ça, vous voyez pas grand chose, d'aloe vera. Là, ça commence à se remplir là sur ma petite tablette, ça va pas le faire parce que c'est pas prévu pour tout ça. Alors je vais refaire également mon petit soin pour les cheveux, je vous emmènerai avec moi à ce moment-là. Parce que là c'est toujours un petit peu périlleux. Comme c'est pas un bouchon coude-goutte sur l'huile de chanvre, du coup ça craint un peu.
Et voilà, je suis prête pour attaquer ma journée. On se retrouve ce soir donc pour le démaquillage et la routine du soir. À tout à l'heure. Bon, il est 19 h, on se retrouve dans la salle de bain, comme ce matin. Donc je commence par m'attacher les cheveux, d'autant que je vais passer à la douche juste après. J'ai juste rajouté une pince. Là, bon, je vois que la lumière est toujours aussi gracieuse, n'est-ce pas? Bon, bah, on fait avec. Donc je commence déjà par me laver les mains, toujours avant de toucher mon visage. Voilà. Et donc je vais me démaquiller à l'huile. Bon, vous connaissez le principe, hein. Je vous remettrai le lien de l'huile que j'utilise dans l'article relié. C'est toujours un mélange d'huile d'olive et de colza en général, ou tournesol, voilà, ça dépend ce que j'ai dans ma cuisine. Vous savez que je suis une adepte du démaquillage à l'huile et que surtout, j'aime pas mettre des thunes dans un démaquillant, puisque c'est quelque chose qui va rester genre 30 secondes sur mon visage et que je vais ensuite bien rincer et nettoyer tout à l'heure. Donc voilà, s'il y a bien un produit sur lequel je fais des économies en général, c'est le démaquillant. Ce qui est génial avec l'huile, c'est vraiment que ça vient tout enlever, que vous ayez même du maquillage waterproof, que vous ayez du fond de teint, du quand ça s'appelle du rouge à lèvres, vous voyez, rouge à lèvres zéro transfert qui reste vraiment bien sur les lèvres. Voilà, l'huile ça va vraiment tout décrotter, tout éliminer et c'est vraiment génial. Voilà, bon bah, moi vous l'avez vu ce matin, j'ai pas grand chose sur le visage. J'ai juste du mascara, mais j'aime quand même nettoyer correctement mon visage tous les soirs. Parce que mine de rien, bon, j'ai quand même été dehors. Ben voilà, je veux dire, il y a quand même la poussière, enfin toutes les petites cochonneries qu'on peut avoir qui se collent à longueur de journée sur le visage. Donc là, ensuite, avec un savon, petit moment ASMR. Je viens avec une éponge konjac, donc la frotter sur un savon, hop, et ensuite je nettoie mon visage. Alors pourquoi je reprends une éponge konjac? Parce que dernièrement j'ai eu pas mal de petites imperfections, plein de petits boutons, et je me suis rendu compte que c'est parce que je nettoyais pas assez efficacement mon visage, notamment que je le nettoyais avec les mains. Et je pense que tout simplement, c'était pas suffisant. Donc, je suis repassée à la konjac. Et en quelques jours, j'ai vu la différence. Donc, je continue à la konjac. Et bon, en même temps, c'est tellement agréable. Alors moi, j'aime bien faire le cou aussi encore. Bon, le décolleté, je le ferai pas parce que je le ferai à la douche, juste après. Moi, j'aime me démaquiller avant la douche, en fait. Après, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, je me démaquille toujours avant la douche. Alors, j'insiste bien sur les ailes du nez. Bon, alors évidemment, ma carte est pleine, hein, en plein moment où je suis en train de me savonner la figure. Donc, c'est génial. Donc, en général, je passe encore avec ma konjac sur les yeux, comme c'est hyper doux, il n'y a vraiment pas de souci. Et maintenant, je vais rincer, donc je vous quitte 30 secondes. Et voilà. Oh. Donc vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps. Est-ce que je suis nette là? Parce que du coup, je vois plus grand chose. Voilà. J'ai la peau bien fraîche, bien propre. Et on utilise bien sûr toujours une serviette propre
pour se sécher le visage. Donc là, moi, je vous laisse, je passe à la douche et ensuite, on viendra mettre les soins voilà, sur le visage. Je ne vais pas mettre mon huile sur le décolleté avant de passer à la douche, hein, ce serait un petit peu bébête. Donc, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve après la douche, ça fait vraiment du bien. Après une bonne journée, j'ai eu une journée hyper chargée, bien productive, vous le verrez sûrement dans un des prochains vlogs. Donc voilà, donc ça fait vraiment du bien et je suis contente. Ça me permet vraiment de me délasser et j'ai l'impression que tout, je vais pas dire tous mes soucis parce que j'ai pas vraiment eu de soucis, mais voilà, que toutes les lourdeurs de la journée, voilà, tout ce qu'on a pu porter en fait de la journée, ça part avec dans le petit siphon de douche et ça fait vraiment du bien. Donc là, le soir, j'utilise pas d'hydrolat sur mon visage, j'utilise de l'argent colloïdal et ça fait 1 an maintenant que je l'utilise, donc je vous en reparlerai si vraiment ça vous intéresse. Ça permet vraiment de réguler en fait les problèmes d'imperfection, de petits boutons, enfin, voilà, tous les petits problèmes qu'on peut avoir au niveau de la peau. Et donc là le soir, je vous l'ai déjà présenté, donc j'utilise le sérum de nuit de rêve de chez Dermapositive, auquel je rajoute 2 gouttes d'huile de nigel. Donc je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises. L'huile de nigel, c'est toujours la même que j'ai utilisée cet été, donc là mon flacon arrive bientôt à la fin. Et Dermapositive aussi, ça fait plusieurs mois maintenant que je l'utilise. Oh, j'adore parce que ça sent le néroli et c'est un de mes moments préférés le soir. Et là j'applique sur peau encore humide. Et je viens faire un léger massage le soir. Voilà, c'est pas un massage de fifou qui dure 5 minutes, mais voilà. Alors vous voyez, j'emmène toujours donc de l'intérieur vers l'extérieur et au bout d'un moment, quand j'ai emmené en fait sur l'extérieur, je reviens descendre pour que ça aille dans les canaux lymphatiques et pour chasser en fait les toxines et les petites cochonneries, voilà, que ce soit éliminé dans la lymphe. Voilà, donc là, vous voyez, ma peau elle n'est pas du tout grasse, ni brillante, ni rien. Je vais encore rajouter une petite touche, une petite noisette en fait de crème hydratante comme je l'ai fait pour ce matin parce que j'aime vraiment bien en fait cet effet cocooning que ça a sur ma peau. Et je vais ensuite en mettre sur le buste. Bon là je vais pas clairement enlever mon peignoir parce que j'ai rien en dessous. Donc je vais vous épargner ça. Donc je vais juste rajouter ma petite noisette de crème et puis je ferai le reste de mon corps tout à l'heure. Voilà, donc là comme ce matin, une toute petite noisette et que j'applique juste très légèrement sans trop insister, ça va pénétrer en fait tout seul dans ma peau. Je suis vraiment désolée pour cette lumière, c'est vraiment pas terrible. Elle est vraiment pas flatteuse, hein. Punaise, je regarde dans le retour, c'est pas joli, c'est pas grave. Allez, je vais m'occuper maintenant donc de mon décolleté, de mon buste et de mon corps. Et voilà, écoutez, j'espère que cette petite routine vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre donc en bas dans les commentaires. Et sinon, je vous invite à aller sur l'article du blog où je vous aurai listé tous les produits que j'ai utilisés. Alors bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi. Cette routine, il y a vraiment 2 produits qui sont assez onéreux, donc le sérum Nuit de Rêve et l'huile de figue de Barbarie, j'allais dire l'huile de figue, oh mince, l'huile d'argan. Et donc dans ce cas, vous pouvez tout à fait les remplacer par autre chose.
N'hésitez pas à aller voir mes anciennes routines. Comme je vous le disais, il y a l'huile de Mirabelle qui est vraiment géniale et qui est moins onéreuse. Il y en a d'autres aussi, la macadamia qui est top. Qu'est-ce qu'il y a encore, l'avocat par exemple, elle est vraiment géniale. Et de temps en temps, j'aime toujours encore faire comme je vous l'avais fait dans mon rituel cocooning. Alors même si je fais pas par exemple tout le rituel de gommage, de masque et tout avant, mais j'aime bien encore aujourd'hui 1 à 2 fois par semaine mettre du beurre de karité sur mon visage, un petit peu style comme un masque de nuit par exemple. Je trouve que ça fait beaucoup de bien à ma peau, et contrairement à ce qu'on peut croire, le beurre de karité il est cicatrisant et il est vraiment régénérant, donc même si on a des problèmes d'acné ou une peau grasse, il peut vraiment faire des miracles sur votre peau. Voilà, écoutez, moi je vais terminer tout ça. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment dans ma salle de bain. Je vous embrasse fort et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!